Yo la plèbe. Comment il va? Comment va la populace? Bon, ça va. Bon là je ressors d'un stream là de 2 parties de stream de 2-3 heures. Donc j'ai joué 5 heures en vrai, 5-6 heures je crois. Omori voilà. Donc attention, cette partie, cette vidéo, cette VOD va spoiler Omori. Donc il faut avoir joué à Omori avant de voir cette VOD. Ce qu'on va faire maintenant, c'est après Omori. Là, je suis dans le mood. Waouh, Omori, c'est trop bien et tout. C'est comme quand vous voyez un film et que en sortant du cinéma, t'es en mode waouh, le film. Genre, t'es matrixé par le film. T'es en mode waouh là là, mais est-ce que le film c'est la vie? Est-ce que je vis dans le film? Enfin bref, c'est une sorte d'émotion. T'es en mode waouh, c'est vraiment stylé. Donc là, j'ai ça avec Omori. Donc je vais en profiter du coup pour voir. C'est ce que je voulais faire depuis très longtemps, de voir les fan animations, les remixes, les artworks, les cosplays. Du coup, je pouvais pas voir ça parce que évidemment ça allait spoiler, lol évidemment. Du coup, bah là j'ai trop hâte. J'ai hâte de voir ce que les gens ils ont fait comme petit dessin. Ça faisait longtemps en Voltaïque. Ouais putain, mais mec, putain, j'avoue, ça fait genre 30 minutes. Alors toujours. Donc là, pour savoir, il est 1h20 du mat. Hein, il est 1h du mat. J'ai fini Omori il y a une petite demi-heure. Je suis en mode wow, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, donc je vous ai dit voilà, ça va être une vidéo des chill. Tranquillement. Et c'est parti quoi. On y va. On y va, let's go les amis. Alors, hop, je mets ça. J'enlève la musique. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe quand je marque juste Omori? Oui, est-ce qu'il y a un gros truc? Est-ce qu'il y a un gros spoil de fou? Omori. Alors, donc il y a Kerbendo. D'accord, donc il a fait un live, d'accord. Il a fait un live, il a fait son petit display. 37 000 vues quand même. Et c'était une question que je me posais. Est-ce que Omori est connu en France? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fait en français en let's play du coup? Est-ce que des Français ils l'ont fait en let's play? Donc effectivement, Kerbando, il a fait son petit let's play. Un iceberg de Omori. Évidemment, allez voir le cher Voltaïque Studio. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir Voltaïque. Enfin, juste, je prépare Voltaïque Studio. Je vous dis... Ah putain, bah là il y a écrit, il y a un gros spoil du coup. Voltaïque, regardez, studio. Normalement, si le YouTube fait bien ses choses. Ah bah d'accord, donc il y a d'abord les lives. YouTube met en avant les lives, d'accord. Ah regardez, bah voilà, première vidéo. Et cette théorie sur Omori. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà, le gros spoil du coup quand on met sur la souris. Enfin bref. Donc, Voltaïque Studio. On va voir la théorie, mais d'abord, la théorie, on va juste voir le Game Reverse. Salut tout le monde, c'est On va voir le Game Reverse, 11 petites minutes. Alors, vous me dites si vous entendez bien le son. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu super, dont je pense que vous ne connaissez pas pour la plupart. Ce qui n'est pas si étonnant, car il date du 25 décembre 2020. Il s'agit d'un RPG hyper original, dans le style de Earthbound, on va voir tout ça. Similarité avec Off et Undertale. C'est aussi un jeu dans la catégorie que j'aime beaucoup, horreur psychologique. Il s'agit de Omori. Je vais d'abord vous parler de Est-ce que le son est bon maintenant là? L'intrigue, et après on rentrera dans le spoil. Avant de continuer, c'est important de rappeler, comme le jeu le fait au début, qu'au-delà de son aspect mignon à première vue, Omori est un jeu sombre, qui aborde des thèmes notamment le suicide et la dépression. Bon, maintenant que vous êtes bien angoissé, on y va. Comme son nom l'indique, dans ce jeu vous incarnez Omori, et dès le début, on vous annonce que vous vivez dans White Space, un endroit entièrement blanc, et que vous avez toujours vécu là. Mais rassurez-vous, vous pourrez sortir pour passer du temps avec vos amis. Vous allez alors faire la rencontre de 3 de vos potes, qui seront vos camarades au cours du jeu. Aubrey, c'est comme Audrey, mais avec Hiro, et son frère Kel. Il y aura aussi votre grande sœur Marie, qui dressera des pique-niques un peu partout et dans des endroits improbables, ce qui inclut par exemple des ascenseurs, oui. Ces endroits vous serviront aussi de points de sauvegarde, que des endroits inappropriés. Et j'attribue à ce jeu l'Oscar du meilleur bruit quand on récupère ses PV. Tous avec moi. Et aussi Basile, un autre de vos amis. Le jeu a une DA assez originale, mais que j'aime bien. Et vous aurez remarqué le contraste, le monde est en couleur, excepté vous qui êtes en noir et blanc. Tout à fait. Le système de combat est celui d'un RPG au tour par tour classique. Mais il ajoute une feature unique, celle des émotions. En effet, vous ou les ennemis peuvent ressentir des émotions qui vous influenceront au combat. Si vous êtes heureux, vous infligerez plus de coups critiques, vous êtes plus rapide. Ça c'est le moment un peu... Si vous êtes énervé, enfin, c'est le truc gameplay, t'es là, c'est c'est le moment un peu stratégie. Mais moins de vitesse. Ça il faut savoir en vrai. Les attaques que vous subissez vont perdre de la mana en plus des PV. C'est pas tout simple Omori, il faut avoir quelques petites stratégies. Notez aussi que les ennemis auront des émotions. Ainsi, il faudra parfois s'adapter aux ennemis, car oui, certaines émotions sont plus fortes que d'autres.
un peu à la Pokémon. La joie. C'est exactement comme Pokémon, La effectivement. colère, pas la tristesse, et la tristesse, pas la joie. Et ouais, c'est cohérent. J'aime trop cette image-là, elle était trop bien. Si vous affrontez un boss hyper heureux, il vaut mieux que toute votre équipe soit triste pour avoir l'avantage. Chaque personne a des compétences pour changer des émotions, avec chacun spécialisé entre guillemets dans une émotion. Omori c'est la tristesse, Aubrey c'est la joie, Kel c'est la colère, et Hiro lui fait plutôt office de heal. Et ça, c'est tellement pratique. Healer. Notez que d'autres événements en combat peuvent Suivre faire varier l'émotion chart. Effectivement, enfin, ces émotions sont évolutives. Si vous êtes triste et que cette dernière est renforcée, vous devenez dépressif. Ou pareil pour la joie, si elle est renforcée, vous devenez extatique. Extatique. Vous avez bien sûr des équipements pour booster J'ai vu la vidéo avant, qui évolueront effectivement. au cours du jeu. Sauf pour Omori, c'est un couteau de cuisine, vous pouvez pas le changer. Mécanique intéressante au niveau des compétences. Ça, attendez. Chaque personne ne peut en avoir. Attends, je me pose. Effectivement, le fait qu'on puisse pas changer le couteau de cuisine, enfin le gros couteau, c'est un côté stylé. En mode Omori, avec son couteau, genre c'est, tu vois, c'est la paire, c'est le duo. Omori et le couteau. Genre tu peux pas voir autrement. C'est stylé. En vrai, c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Il faut donc faire des choix de différents sets possibles. Ouais, c'est vraiment des Pokémon. Enfin, quand vous prenez des dégâts, vous remplissez une... Pardon, et il y a aussi un côté un peu Mario et Luigi. Moi, je me souviens que je passais des heures, pas mal de temps sur l'équipement, oui, où on changeait les habits de Mario pour qu'un habit donne plus de PV à chaque tour, pour que les chaussures donnent plus de vitesse. Enfin, c'est compliqué. Ou pareil comme Undertale, genre il fallait s'équiper les machins, une arme qui donne plus d'attaque mais moins de défense. Enfin bref, il y a le côté RPG. J'aime bien, ça va. Bon, il faut pas juste que ça dure 1000 plombes. Enfin, qu'il y ait 1000 personnages à mettre, 1000 objets partout. Donc, non, j'aime bien. J'aime bien comment Omori a géré ce côté équipement, tout ça. Non, c'était cool. J'ai aimé savoir que Omori peut avoir des oreilles de chat pour plus de défense, un truc comme ça, un truc à la con. Et non, c'est stylé. Qui permet les actions entre les enfants, ce qui donnera des sortes d'attaques combo et peuvent faire varier les émotions. Ah putain, ça, le truc des trucs combo, attaque combo, ça rend tellement le jeu plus simple du coup. Si, ah putain, j'imagine trop un speedrun challenge Omori sans attaquer en combo avec l'énergie, parce que c'est un peu cheaté en vrai. Et le release énergie, c'est tellement cheaté. Oh non, là, tu mets 1000 dégâts, 1000 points de dégâts à l'ennemi. Et honnêtement, ça apporte énormément de dynamisme au combat qui aurait pu être monotone. Ouais. Ce qui est toujours le risque dans les RPG où on est en défense passif. Effectivement. Mais ce n'est pas du tout le cas ici. Et comme dans tous les jeux, on perd si Omori est KO. Enfin, dans ce jeu, on se transforme en toast. Mais, au moins une fois par combat, Omori pourra tanker un coup fatal avec un point de vie. La phrase c'est cheaté, Omori didn't succumb apparaîtra alors. Et pour l'avoir vécu, je peux vous dire que ça sauve des combats. D'un point de vue histoire, les enfants explorent le monde à la recherche de leur ami disparu. Et l'univers est incroyable. Le monde de base est la forêt, plutôt classique, mais après, tous les autres mondes sont hyper originaux et créatifs. On va dans l'espace, sous l'eau. Et ça, genre, j'aime bien, genre, dans l'espace, c'est le premier monde que tu vas. Normalement, dans un RPG classique, l'espace, c'est la zone finale. Mario Odyssey, l'espace, c'est à la fin. Dans n'importe quoi. Genre, de base, normalement, les zones en premier, c'est la forêt, le désert, tout ça, la neige. Et le premier monde, l'espace. Ah, vraiment, chapeau va mourir, non, chapeau. Bon, je vous en dis pas plus, mais l'univers est incroyable. Vous trouverez même à certains endroits du jeu un panneau qui vous raconte des blagues. Rien que pour ça, vous devez jouer au jeu. Il y a aussi des petits moments de pause, entre guillemets, où vous avez des cinématiques avec vos amis. Des petits moments sympas que je trouve hyper cool personnellement. Vos aventures seront entrecoupées de moments de vie quotidienne avec vos potes, mais j'en reparlerai dans la partie spoiler. Au niveau des collectibles, là aussi le jeu fait très fort. Vous ne devez pas amasser des étoiles ou des triangles, vous devez ramasser des lettres. En effet, il y a un jeu de pendu au début, vous devez chercher les lettres à travers le monde pour assembler une phrase, qui fait un petit mystère planant tout le long de l'intrigue en arrière-plan. Effectivement. Quelle est cette phrase et son lien avec l'histoire? Et j'aime bien genre le côté photo de la lettre du clavier. Enfin, vraiment, c'est un côté réaliste, ça n'a aucun rapport avec le monde d'Omori. En vrai, ça, je trouve ça stylé. C'est comme si ça brise un peu le quatrième mur en vrai. Genre là, tu joues un petit jeu mignon et là, tu vois une touche de clavier. T'es en mode, what the fuck? Ça n'a pas du tout à être là, tu vois. Enfin bref, non, ça c'est stylé. Et tu complètes la phrase et là, t'as la phrase en mode, ah oui. L'ambiance sympathique laissera place à des moments plus lourds, où tout deviendra plus sombre, plus angoissant, où vous devrez seul à devoir affronter des créatures qui vous hantent. Et surtout, vous ne pouvez pas vraiment attaquer. Quelque chose. Vous découvrez aussi à ce moment-là une quatrième émotion, la peur. L'aspect horreur psychologique du putain, le spoil voltaïque. Putain, ça m'a vraiment tendu. Je viens de voir ce que c'est du coup. Bien plus que du coup, je sais ça vient d'où. Et ça m'a vraiment tendu par moment. L'aspect horreur psychologique du jeu est extrêmement bien géré. Et ça m'a vraiment tendu par moment.
bien plus que dans Doki Doki Literature Club si on compare à un autre jeu du style. Ouais, des DLC, effectivement, ils te montrent tout. Genre, ils te montrent le pendu, le mec, elle se plante, les tailles, enfin bref. Ouais, il y a moins ce côté un peu horreur psychologique. Lemon Hop. On est en train de faire des débriefings de Omori sur YouTube. On va voir des petites fans d'animation, des petites théories, machin. Donc là, ça va durer une petite heure et tout. Enfin bref, ou peut-être plus, on verra. Mais ouais, des DLC, ouais. Il n'y a pas eu ce côté pesant, lourd, pendant très longtemps. Genre, en fait, c'est des DLC, ouais, c'est celui de la fin qui est horreur, quoi. Il n'y a pas de. En fait, au début, c'est mignon et tout. C'est vraiment à la fin que t'es servi niveau horreur. Et là, Omori, il joue parfaitement bien l'horreur au début, au milieu, à la fin. Enfin, c'est vraiment très bien géré. Mais, ouais. Mais des DLC, c'est un très très bon jeu. Il casse le code. Enfin, c'est vraiment incroyable. Si je vais faire quelques reproches, parce que j'aime bien critiquer, bah, je dirais qu'il y a trop d'objets de soins. Ouais. Regardez tous les objets dispo. Ça n'a aucun sens. Surtout que c'est pas comme s'il y avait des effets différents. 2 items qui rendent 150 PV, un qui rend 175, un qui rend 200. Alors ça a un côté un peu amusant, peut-être que c'était voulu. Je sais pas trop, mais bon, je trouve que ça complique un peu les choses. Et non, je suis d'accord, il y a trop d'objets, trop d'aliments à prendre. Il y a trop. En plus, il y a l'aliment et il faut faire attention de différencier l'aliment au jus, à la boisson. Ça, au début, c'était pas très clair pour moi. Je pensais que la boisson, c'était pareil, c'était les PV. Donc il faut faire gaffe. Et ouais, je suis d'accord, je trouve ça plus ensemble, L'autre erreur Omori, pour bien moi, sûr. c'est la zone des pyramides, qui est pas bien mise en avant sur notre chemin. Car perso, je l'ai découverte pratiquement à la toute fin du jeu, et j'avais 10 niveaux de plus que tout le monde. Ouais, Du j'avoue. coup, ça casse un peu le rythme, et j'ai pas trop profité de la zone. Ouais. Enfin, Il y a un boss qu'on fera dans la route Ikikomori, le boss Bread Twins, qui apparemment, j'ai vu des commentaires des commentaires sur internet, ils disent que le boss est assez chaud. Il faut avoir pas mal d'XP en vrai. Enfin, pas mal de niveaux, bah, bref. Donc, bref. je trouve que les émotions des ennemis sont pas forcément trop explicites. Leur couleur change un peu, mais quand c'est la première fois que tu vois l'ennemi, tu sais pas forcément s'il est heureux ou s'il est jaune de base. Ouais, moi, je suis pas très d'accord. Enfin, moi, j'ai réussi en vrai durant ma route. J'ai réussi à savoir l'aura de l'ennemi. Il est bleu, triste, jaune, heureux, rouge, en colère. J'ai pas eu trop de difficultés. Mais oui, par contre, pour des daltoniens, ça peut être un peu chaud. Mais ouais, non, j'ai pas eu de méga soucis avec ça. Juste un petit texte aurait été sympa. Oui, Et petite effectivement. déception finale, je trouve que la partie purement RPG avec nos amis s'achève un peu abruptement. Ouais. Il n'y a pas de vrai boss final tous ensemble. Et c'est un peu dommage. Alors après, il y a la Ikikomori Route. Il y a juste le dernier boss qu'on combat dans un des derniers mondes dans Headspace. Bah, il y a le fameux boss Humphrey, la baleine. Un boss que ça peut être un boss final, enfin, je sais pas comment dire. En fait, le boss il est parfait en termes de difficulté. Le boss Humphrey, la baleine, c'est un très bon boss de fin final dans Headspace niveau difficulté. Je sais pas, ouais, non, effectivement, j'aurais dû faire un boss final, annoncer que c'est la fin. Parce que du coup, t'es là, tu t'arrêtes sur Humphrey et tu crois que t'as encore un boss final de fou furieux. Alors qu'en fait, juste le boss final, enfin, les boss, t'en as plus, t'as zéro combat. T'as que des combats psychologiques. Mais Humphrey, ouais, c'est le combat final, en gros. Mais sur le moment, ouais, enfin, je pense pas que c'était un boss. Enfin, je pensais que c'était un boss en soi, tu vois, genre un boss normal. En fait, non, c'est un des boss finaux. On peut voir ça un peu, on peut voir un peu comme un boss final Humphrey, parce que Humphrey, il est vraiment dans les abysses, les profondeurs du monde de l'océan. Ce qui peut être, voilà, dans les abysses du subconscient d'Omori. C'est un boss final, pourquoi pas, c'est la zone finale avec le boss final. Mais ouais, non, effectivement, il n'y a pas de combat de fou furieux à la fin. Humphrey est trop cool, mais c'est qu'on sait pas que ce sera le dernier, effectivement. C'est ça. Alors moi, j'en ai chez avec Humphrey. Est-ce que j'ai eu un game over? Non, je pense pas que j'ai eu des game over, mais il m'a fait transpirer des fesses. Ah, mais Humphrey, oulala, j'ai eu chaud. Qui permet d'avoir plus de contenu. On verra si je la refais. Honnêtement, j'ai pas envie de recommencer tout le jeu pour l'instant. Alors, est-ce que là, j'ai envie de recommencer le jeu? En vrai, je pourrais, hein. Ah, je sais pas, non, je sais pas. Genre, dans ma tête, genre, si le patch français, il était sorti et tout,
En vrai, non, ouais, je comprends le fait de faire une petite pause. On a joué 25 heures, 30 heures de Omori. Ok, faire une petite pause pour Parce qu'ensuite, de refaire une route Ikikomori, en plus, si c'est la même route, enfin, peut-être que les gens, ils pensent pas trop. Enfin, ils savent pas que pas la même route, enfin bref. C'est vrai que Omori n'est pas assez clair sur les différentes routes, sur la route Ikikomori. Je pense pas qu'elle soit ultra importante à faire, comme les plusieurs routes de Undertale. Undertale, il faut faire les routes, enfin chaque route. Parce que chaque fin est différente, t'as des personnages en plus et tout, et ça apporte du lore. Genre la route neutre, la route normale de Undertale, t'as pas le côté, le laboratoire d'Alphys, alors que sur la route pacifiste, là t'as le laboratoire d'Alphys, t'as l'histoire de Flowey, d'Azrael et tout, t'as le combat, trop bien. T'as des nouvelles musiques, des nouveaux. T'as le date avec Papyrus. Enfin bref. Et en fait, on sait qu'il y a plusieurs routes parce que Undertale nous dit à la fin de la route neutre en mode attends, joueur, tu viens de finir Undertale avec la route neutre. Pourquoi pas tu refais le jeu en ne tuant personne? Pourquoi pas? Je dis comme ça, mais voilà, tu as pour toi. Et ça, c'est pas mal parce que le joueur, il est en mode oh, le jeu me dit qu'il y a une autre route à faire, que c'est intéressant d'y jouer. Pourquoi pas, je le fais. Là, Omori, tu as fini le jeu, allez, tu peux quitter le jeu, tu peux passer à du Mario Kart, enfin bref. Donc là, un poil déçu, enfin je sais pas comment dire. Omokat aurait dû mettre un petit texte ou un petit personnage en mode attention, faites la route Ikikomori. Internet existe, heureusement qu'il y a plein de gens qui disent que voilà, attention, il y a la route Ikikomori. Voilà, donc. Mais à l'époque, moi, je pense que j'aurais pas fait le jeu encore une fois. Hein. Et si la Ikikomori route est vraiment cool, un peu dommage que Mokat n'ait pas prononcé, enfin n'est pas mis, enfin n'est pas écrit quoi, n'est pas écrit qu'il y a une autre route. Enfin bref, on m'a compris, il est 1h30 du mat, il est presque 2h. J'avance dans la vidéo, désolé. Globalement, le jeu était pas trop dur. Il me semble que j'ai first try tous les boss. Moi j'ai aussi. eu qu'une fois un game over. Mais bon, moi j'ai quand je galère pas. Moi j'ai plusieurs game over moi. Moi j'ai vraiment je pensais vraiment que le game over c'était la fin du jeu. Par exemple genre au boss final, j'ai eu un game over, je suis en mode OK, donc j'ai la bad ending. Heureusement que non. Ouais, j'ai pas mal de game over en vrai, mais ouais. Mais ça va, il est simple en soi Omori. Pas trop, donc c'était cool. Mais encore une fois, je remets un peu plus de challenge vers la fin. Et au niveau des boss, le jeu a la fâcheuse tendance de ne pas nous faire affronter un, mais deux boss à la suite. Omori a aussi 7 fins différentes. 7 fins de vos choix. Et c'est pas pour me vanter, mais j'ai eu la meilleure fin du premier coup. Je pense que ça vaut des confettis. Ça c'est stylé. J'imagine trop le mec, il arrive, il joue à Omori, c'est éprouvant comme jeu, c'est tu vois, c'est flippant, c'est horreur et tout. Et là en mode putain, j'espère avoir une bonne fin, tu vois, une bonne moralité à la fin. Et là, bad ending, t'es en mode ah yes, bah cool, bah je retourne, je vais me pendre. Non mais je pense que ça va, il faut vraiment faire exprès de louper la bonne fin. Enfin, je sais pas comment dire. Après, comme Voltec m'a dit en off, la fin, une des mauvaises fins, s'active quand on vient pas aider Basile chez lui, alors que c'est le soir. Effectivement, non, moi j'ai tout de suite dit, ok, il faut aider Basile, on fonce. J'ai pas voulu, tu vois, essayer de retourner me coucher. Je pense qu'un joueur lambda, je pense que voilà, il irait voir Basile directement, voilà. Ah oui, Maximus 2, non mais Maximus 2, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. J'en ai bavé, hein. Il m'a battu plusieurs fois, le Maximus 2, 3 et son petit-fils. Mais je me dis, attendez, une chose. Parce que il y a plusieurs. Donc il y a la bad ending. Mais ouais, Omokat voulait vraiment qu'il y ait une bad ending, quoi. Oui, non, ok, oui, je vois. Omokat voulait. Parce qu'elle aurait pu faire la good ending. Elle aurait pu faire une fin, et c'est la good ending. Mais Omokat voulait quand même montrer qu'il y a plusieurs fins. D'accord. Non, mais je vois. De toute façon, on verra la fin après. Hein. On verra les 7 fins. Enfin, les 7 fins. À voir si ça spoil la Ikikomori route. Mais j'ai envie de voir au moins la bad ending. Pour voir comment ils ont fait niveau mise en scène. Je trouve ça bien. Non, mais je vois très bien. Merci. Ouais. Bref, et cette fin quand même. Ces petits défauts. Car les dépressifs finissent pas toujours bien. Non, c'est ça. Il y a ce côté-là.
qu'elle voulait montrer. Mais non, mais c'est pas mal. Le jeu possède un GD, c'est bien fait. Hyper bien travaillé. Et le jeu est super agréable à jouer. Oui, ouais, niveau non, mais game design et tout. Il y a quelques endroits, enfin à quelques moments, je suis en mode, attends, mais elle est où une échelle, enfin en mode, non, pas ça, pardon, en mode, putain, c'est où la suite du jeu là, c'est où la suite de la salle. Oh putain, il y avait une échelle là. Putain, et en fait, des fois, il y a des choses qui ont la même couleur. Par exemple, une échelle marron sur un mur marron, t'es en mode, ah putain, mais ça, il y avait une échelle là en fait. Ou un bouton dans l'ascenseur. Au début, je l'avais même pas vu le petit bouton dans l'ascenseur. C'était tout minuscule. Ah ouais. Bon, voilà, c'est mini critique, mais c'est vraiment des petits détails à la con quoi. Enfin, bref. Plus tu progresses, et plus tu remarques qu'aucun détail n'a été laissé au hasard. Là, je prends un exemple tout con, mais quand vous affrontez les monstres, vous avez le choix entre attaque, point d'exclamation, ou fuir, 3 petits points. Mais quand vous êtes face à vos cauchemars, dans la partie horreur psychologique, ça le spoil. Fuite qui a un point d'exclamation et attaquer qui a 3 petits points. Ça c'est fort. Montrant le refus de vouloir se battre. C'est des détails, mais c'est quand tu les remarques que tu vois que tout est vraiment bien pensé et que rien n'a été laissé au hasard. Il n'y a pas que ça, il y a évidemment plein d'autres choses. Mais ça, je vous laisse vous voir par vous-même. Ou voir, ou marquer sur YouTube Omori Easter Eggs. Enfin bref, il y a tellement de choses bien pensées. Enfin bref. Je trouve ça bien pensé. Le fait qu'on revoit les mêmes éléments dans la vraie vie que dans les rêves de Sunny. Un peu à la Deltarune. Enfin, Deltarune. Tu vois, genre. À la quoi en fait. Il y a quoi dans. C'est dans quel jeu qu'on revoit les mêmes éléments dans la vraie vie, dans le monde des rêves. Bah, dans Deltarune, on rêve juste de l'endroit où on est. Par exemple. Genre, si on dort. Genre, à un moment, il y a Chris qui dort dans une salle de cartes. Et bah, Chris va rêver d'un monde de cartes. Chris va s'endormir devant l'écran, devant l'ordi. Et bah, il va rêver des ordinateurs, de l'internet. Et Deltarune, il y a ça. Mais non, enfin, je trouve ça vraiment très, très stylé. Le monde parallèle. Il y a des personnages, genre par exemple, ici, un personnage un peu costaud. Et bah, dans le rêve de Omori, c'est un personnage ultra bastoc. Enfin, bref, tu vois. Non, c'est pas mal ça aussi. Et même une fois le jeu terminé, beaucoup de choses qui semblaient anodines prennent vraiment un sens. Voilà. Et donc, je vais rentrer dans la partie spoiler. Allez, ici, sans spoiler, attention les spoils. Pour ceux qui ne veulent pas en savoir plus sur le jeu et l'histoire. Alors, donc là, je découvre. Quand est-ce que cette partie sombre du jeu débute ? Eh bien, je dirais après 2-3 heures environ. Vous serez après d'étranges flashs directement ramenés à White Space. Sauf que vous prendre la porte pour sortir. Et dans votre menu, une nouvelle option vient d'apparaître en rouge. Stab. Poignarder. Je vous laisse voir la suite. Ah, tu montres ? Ok. T'as montré. Putain, frérot, mais la qualité de la vidéo, quoi. C'est vraiment ces vidéos de la Super NES. Oh, le bruitage. Oui, écran noir. On se suicide après 3 heures de jeu. Je peux vous dire que j'ai été traumatisé toute l'heure de jeu suivante. Et c'est là que le jeu devient vraiment intéressant. Vous revenez dans un autre monde. Un monde très réaliste, où les personnages sont les mêmes, mais où ils ont grandi. Et vous ne vous appelez plus Omori, mais vous avez le choix de votre nom. Vous passez donc du temps avec votre ami Kel, mais les choses ont changé. On apprendra même que dans ce monde-là, Marie est morte. Bon, perso, je m'en étais douté un peu avant. Et c'est là qu'on comprend le parallèle qui est fait entre les deux univers. Le monde de Omori, où nous vivons heureux dans nos illusions avec nos amis, et le monde réel, dur et froid, où votre grande sœur est morte. Effectivement, ouais, ça fait un choc. Et surtout, c'était vraiment brillant de la part de Mokat. Comment dire, ils annoncent la mort de Marie comme ça. T'es dans l'église, tu passes du moment et tout. Là, il y a quelqu'un qui dit ah, bah, de toute façon, voilà, parce que Marie est morte. Donc écoute, et là, t'es en mode, pardon. Genre, c'est pas amené comme un truc un peu cliché en mode je vais vous raconter une histoire, l'histoire de Marie. Enfin, voilà l'histoire et à la fin elle est morte. En fait, elles te disent comme ça et c'est vraiment bien fait. Je me suis fait spoiler quelques trucs comme ça. Enfin, par rapport à la mort de Marie. Enfin bref. Mais non, c'était pas mal fait. Bon, je me tais. Et où votre juste la vidéo. Est devenue une petite racaille qui se balade avec une batte de baseball à clous. On remarque aussi énormément d'éléments présents dans le monde d'Omori. Que ce soit la boîte aux lettres, les items, les persos fictifs. Et cette putain de boîte aux lettres, on sait pas qui se cache dedans et c'est un boss final. Qu'est-ce qui se passe dedans dans la boîte aux lettres ? Alors pendant un moment, j'en étais sûr que la boîte aux lettres genre allait être un élément principal du jeu, enfin un boss, tu vois. Bah regarde, elle me fait trop peur. Ah ouais. Comme Space Boyfriend ou Sweetheart, étant des personnages fictifs dans le monde réel, mais étant réellement vivants dans le monde d'Omori. Au passage, Sweetheart, pire perso du monde. Et c'est là que vos choix vont influencer.
Ah, t'as pas dit pourquoi, tiens. Ah oui, je vois. Sweetheart, elle était très cool. L'arc de Sweetheart avec son château, avec son mariage, avec son boyfriend, machin. C'était vachement cool. Le combat, trop bien. La musique, magnifique. Ça aurait dû s'arrêter là. Malheureusement, Sweetheart revient à la charge avec son comportement, genre un peu de merde. Et elle revient là, genre elle veut avoir son mari parfait. Enfin, son mari, du coup, elle-même. Elle veut se marier avec elle-même. Du coup, c'est un peu chiant de la revoir pour combattre sa cause. Enfin, c'est vraiment chiant un peu. C'était un peu chiant. Moi, j'aurais voulu ne pas voir Sweetheart et voir un autre personnage, tu vois. Et Sweetheart, elle revient. Un peu chiant. Je n'ai pas pardonné quand elle nous a abandonné dans Humphrey. C'est vrai que, oui, effectivement, niveau tempérament, elle nous abandonne dans Humphrey, dans la baleine. Et elle dit, de toute façon, c'est les enfants qui vont payer la dette. Ouais, j'avoue que c'est pas... Non, ouais. Elle a un petit caractère pas top. C'est de la suite de l'histoire. Et la méta Sweetheart, pire perso du monde. Et c'est là que vos choix vont influencer de la suite de l'histoire. Et la métaphore des deux mondes est super bien faite. Allez-vous vous réfugier dans vos illusions et rêves, aka le monde d'Omori, ou affronterez-vous la réalité? Mais affronter la réalité. Balançoire. Oh, c'est bon, c'est trop dur comme réalité. Pourquoi sommes-nous autant hantés après la mort de notre sœur? Affronterez-vous la réalité? Mais pourquoi sommes-nous autant hantés après la mort de notre sœur? Là aussi, il y a un autre petit twist que j'avais fini par anticiper aussi. Vous allez donc aussi entre les deux mondes pendant un moment, mais les choses vont continuer à se corser après le pendu résolu. Welcome to Black Space. Vous vous retrouvez dans cette pièce qui est l'opposé de White Space d'une certaine façon, où Omori va se confronter à la dure réalité sur le suicide de sa sœur. Et en dépit des graphismes minimalistes en pixel art, la réalisation était extrêmement bien faite, avec les photos pour nous apprendre la triste vérité. La mort de Marie n'était pas un suicide, c'est nous qui l'avons tuée. Après une dispute, on se bat avec Marie, et elle meurt en tombant dans les escaliers. Ça c'était ouf. Gros spoil de bâtard. L'escalier avec Marie, avec les longs cheveux de Marie au sol. Du coup j'avais vu cette image plusieurs fois, genre sur TikTok, Twitter, enfin bref. Et ouais, ce qui est un peu chiant, c'est que ça te donne envie de voir cette scène durant tout le jeu. Genre là, tu joues au jeu, t'es en mode putain, bah je me fais spoiler cette mort. C'est le truc escalier. Donc durant tout le jeu, enfin durant la partie, enfin durant l'espèce, je suis en mode putain, c'est quoi le moment qu'il y aura l'escalier. Je m'étais dit, je m'étais demandé. Alors attendez, donc, j'ai vu la scène là, ok. Dans ma tête, voilà, elle est morte, ok. Mais je m'étais dit comment elle est morte, enfin, comment elle s'est retrouvée là. Est-ce qu'elle s'est tombée dans l'escalier ou alors c'est quelqu'un qui l'a poussée? Effectivement, c'est Omori qui l'avait poussée. J'avais un petit peu déduit ça, mais du fait qu'on efface les preuves et qu'on dise que la mort c'est un suicide, ça, je l'ai pas vu venir. Là, non, pas du tout. Ça m'a tué le cerveau. Il y a ma réaction dans ma dernière partie, ça m'a troué le cerveau. C'était vraiment ouf. D'ailleurs, dû à ce traumatisme, qu'on rencontre les cauchemars à chaque fois, en traversant les escaliers, et qu'on a l'impression qu'ils sont énormes. Ça c'est vraiment ouf. Genre t'as l'escalier immense avec Marie un peu au loin. Ça c'est ouf, ça c'est trop bien fait en vrai. Avec l'aide de Basile, la mort de Marie est déguisée en suicide, comme si elle s'était pendue, faisant bien sûr écho avec le jeu du pendu dans le monde fictif. Et ça, c'est des parallèles qu'on réalise après avoir joué au jeu. D'ailleurs, si au début du jeu c'est Basile qui disparaît dans le monde d'Omori, ce n'est pas anodin. Il sait la vérité, et donc dans l'esprit du héros, il veut supprimer tout ce qui le ramène au drame et à la vérité, et donc Basile en fait partie. Et tout ce contexte crée un sentiment étrange. On est choqué de ce que le héros a fait, et d'un côté, c'est un accident, on était petit, et j'en viens au boss final, qui n'est autre qu'Omori. Oui, vous affrontez le vous fictif. Si le combat n'est pas spécialement difficile, c'est un vrai combat psychologique. Qui de la vérité ou de la vision déformée va l'emporter? Vous pouvez infliger des dégâts à Omori, mais à chaque fois que ses P20 atteindront 0, la fameuse phrase « Omori didn't succomb » apparaîtra à nouveau. Et Omori vous en mettra plein la gueule, au sens figuré cette fois-ci, à vous rappeler votre erreur et à vous dire que vous devriez mourir. Pas mal. Du coup, ça symbolise quoi les mains qu'on voit durant le jeu? C'est quoi les mains? Pourquoi il y a des mains? Pourquoi il y a des bras? Est-ce que les mains, c'est le fait de... Enfin, je sais pas, genre c'est le fait de... Genre qu'il rattrape Sony et qu'il ramène dans le monde de Black Space, enfin je sais pas. Ça, je sais pas, ouais, je sais pas. C'est un côté horreur vraiment stylé, genre des mains et tout, hein, flottantes. Ça, c'est stylé. Mais même dans White Space... Non, c'est ça, je crois. Genre dans White Space, t'as plein de mains qui te ramènent à White Space. Ouais, c'est pas mal. Ah, White Wheel, Rafou.
Pas mal. Jeu de main, jeu de vilain, c'est ça. Et je pense que certains peuvent se retrouver dans cette dualité, entre soi et une version déformée et dépréciative de soi-même. Effectivement, vers la fin, il y a un poil ce côté un peu schizo. Autant en mode, ok, non, vraiment, genre il se dissoucie vraiment de fou. Il y a un peu ce côté ça. Ouais. J'avais pas de caractère pour le prénom complet. Ah, c'est pas mal. Rafou. Rafou is neutral. Non, mais ouais. Bref, j'ai rien à dire. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi notre alter ego du monde fictif s'appelle Omori. Et bien dans le monde réel, la seule fois où le mot Omori est aperçu sur le piano de Marie. Nous prenons peut-être ce nom, car ce piano réfère à la chose la plus importante pour elle, du moins d'après notre point de vue. Est-ce que ce serait une marque de piano, Omori? The Omori the piano. Enfin, je sais pas. Vu qu'il est mentionné à plusieurs reprises que Marie nous poussait trop à cause de ça, et on peut supposer que notre dispute le jour du drame était due au concerto qu'il devait jouer. Mais ça, on ne le saura jamais. Après le combat, j'ai eu accès à la bonne fin. C'est là où nous nous retrouvons face à nos amis, et je crois que c'est à ce moment-là qu'on prononce notre seule phrase du jeu, j'ai quelque chose à vous dire. Ça c'est stylé, durant tout le jeu on parle pas, et c'était sûr, enfin moi je voulais vraiment que Omori parle, enfin comment dire, je m'attendais à que les seuls mots qu'Omori va dire, c'est pour, genre c'est vers la fin, c'est pour dire un truc de fou, et là c'est pas mal, I have to tell you something, c'est pas mal. Là c'est pas mal. Ah, something, comme le petit monstre. Est-ce qu'il y a un lien? Je sais pas. J'aurais aimé. Enfin, j'aurais aimé. Genre, dans mon monde gnangnan, j'aurais bien aimé que Omori dise juste à Marie, juste le seul mot, sorry, un truc comme ça. Du coup, là, ce serait un peu plus impactant, tu vois. T'es en mode, oh, Omori parle pour la première fois et c'est pour s'excuser auprès de sa sœur, auprès du fantôme, dans le rêve. J'aurais aimé ça. Mais bon, I have to tell you something, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Ah, je vous avoue, je suis déçu de pas savoir comment les autres ont réagi. Mais moi, et pareil. J'avoue, j'aurais trop envie de savoir. Attends, mais en vrai. Bah, dans un monde normal, tout le monde ferait. Tout le monde serait en mode. Oh, attends. Genre, ils allaient être choqués de fou. Ça c'est dans le monde normal. Voilà, j'ai tué ta copine Hiro. Le mec est en mode, oh, c'est pas grave, mon ami, viens par là, viens, on va faire un pique-nique. Effectivement, du coup, on comprend la peur de Mori, que ses potes vont le lâcher. Mais, oui. Mais, je sais pas, ouais, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, comment on peut réagir, je sais pas. Alors, vraiment, pardonner au Mori, mais pendant très, 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 très longtemps. Enfin, bref. Mais bon, fallait s'y attendre. Et je suis très content d'avoir eu la bonne fin, car j'ai regardé sur internet et toutes les autres fins se terminent par au moins un suicide. Ah ouais? Jacob Mori est un jeu sapin à jouer, drôle par moment et très émouvant le reste du temps. Drôle par moment, mais drôle la plupart du temps en vrai. Quand on est dans Space, c'est drôle. Les personnages sont drôles. Les interactions entre nos potes, les boss, les personnages, c'est drôle. Jawsome, il est marrant. Enfin bref, tout est drôle. Ainsi qu'un univers bien travaillé avec un super scénario où rien n'est laissé au hasard. Ainsi qu'une ambiance et une réalisation de très haute qualité. Le jeu a aussi une bonne durée de vie, 24 heures, ni trop court ni trop long. Alors moi ça durait 30 heures parce que j'ai pris pas mal de temps à écouter de la musique, à me poser, juste écouter, à essayer de voir quelques personnages, voir des petits secrets à droite à gauche. Donc ouais, non mais c'est ça. C'est un long jeu, c'est un jeu complet Omori. C'est un jeu très complet. Omori est vraiment un jeu excellent, et je pense pouvoir le mettre dans mon top 10 personnel de mes jeux préférés. Du coup, top 2, comme il a confirmé. À terme, et si c'est le cas, vous pourrez dire que c'est là que vous l'avez vu en premier, ou peut-être en deuxième. Bref, je vous dis à la prochaine, ciao. C'est vrai, tu l'as posté quand? Le 12 mars 2021, donc c'est vraiment quelques mois après. Enfin, c'est vraiment vraiment très bien. Alors, fais voir. Oui, on voit mon commentaire. Attendez, il faut que je vous explique pourquoi. Non, mais il n'y a rien à dire. La vidéo, elle est sortie. J'étais sûr de moi que Omori allait être vraiment cool. En plus, il a écrit, voilà, t'as écrit Voltaïque Omori, un jeu incroyable et tout. Enfin bref. Et je voulais écrire en mode merci de parler de ce jeu. Parce que c'était sûr qu'il y aurait aucun français qui allait parler de ce jeu. Il y a vraiment une petite poignée de youtubeurs qui ont fait un petit let's play ou une petite review.
Mais c'est vraiment très très très... Ou alors très tardivement. Genre là, par exemple, l'iceberg d'Omori expliqué, c'est tard, tu vois. Comparé... Enfin, le jeu il est sorti il y a 2 ans. Enfin tard. Bon, je me comprends. Un jeu, voilà, on va parler d'un jeu indé que j'ai beaucoup aimé dans le style Iceborne, rappelant Off and Undertale, il s'agit de Omori. Voilà. Donc ma phrase préférée pour dire Omori, enfin pour mon avis sur Omori, il faut jouer à Omori, voilà, simplement dans sa vie, il faut jouer. C'est un très très bon jeu. Et chose que j'ai pas dit dans la review, enfin dans la vidéo précédente dans la review, Omori est un putain de jeu indé et il est à la même place qu'Undertale. Enfin, je veux dire, objectivement, il est à la même place qu'Undertale. Voilà, en gros, voilà. Objectivement. Peut-être un petit peu moins. Enfin, bref. Voilà, pour moi, Undertale, c'est le number one. Objectivement, ça me choque pas de dire qu'Omori, c'est un des meilleurs jeux indés qui existe depuis très 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 longtemps. Voilà. À voir qui va surpasser Omori dans le côté un peu psychologique horreur. Et ça fait plaisir de voir un jeu horreur, un jeu RPG horreur, quoi. Bien fait. Parce qu'il y a tellement de jeux horreur faits, enfin qui est vendu à 1€ sur Steam. Alors tu vois, c'est un peu à la con CG pour avoir peur, sans véritable scénario, sans véritable enjeu derrière. Enfin bref. Non voilà, donc on a tout dit, donc review, voilà. Donc allez abonner, allez envoyer des likes, les abonnements, les commentaires. Et maintenant on va aller voir les théories de Omori. Donc je vous conseille d'aller voir par vous-même. Là je vais découvrir. Donc c'est parti. 7 théories sur Omori. Peut-être sur les 7 fins différentes. C'est pas mal le mot. C'est pas mal le mot. Enfin les 7 théories. Du coup, Voltaic, donc les 7 théories. Est-ce que tu confirmes, est-ce que c'est toi qui a créé les théories? Ou peut-être qu'il y a que 2 théories que tu as créées et les autres c'est sur internet et tout. Dites-moi. Salut tout le monde, c'est Voltaic et aujourd'hui on reparle de Omori. Il y a pas plus tout, d'un d'accord. an et demi que j'ai sorti ma vidéo pour vous faire découvrir le jeu. Mais aujourd'hui, on va parler de théories pour plus approfondir cette perle du monde indé. Alors il y a certains trucs que j'ai déjà évoqués dans la vidéo, mais on va aller plus en détail. Et bien sûr, la plupart existe où j'ai ajouté mes arguments. Très bien. Spoiler alert pour le jeu. Commençons sans plus attendre. En quelle année se passe Omori? Quand se déroule Omori? On peut pas savoir l'année précisément, mais on peut essayer de réduire les possibilités. Beaucoup supposent que cela se passe dans les années 90, alors on va essayer de voir ça. Moi je dis, parce que les Tamagotchi, c'est sorti en 2000, ouais, 2004, 2005 non, peut-être pas 2004, 2005, 2006. Ouais, mais Omori n'est pas dans notre ère actuelle. C'est sûr qu'il est... genre, quand... dans le monde de Sony, c'est, moi je dirais, aller ouais, de 2005, 2006. Moi je dirais ça, 2005, 2006. Déjà, on a un personnage qui peut nous donner des informations, la planète Pluton. En effet, vous le savez peut-être, mais Pluton a été rétrogradé en 2006 en tant que planète naine. Elle ne fait donc plus partie du système solaire, donc Omori se passe forcément avant 2006 car Pluton était encore considéré. Effectivement. Il y a un autre ennemi qui nous donne des informations sur ce sujet, la fenêtre de téléchargement Windows, inspirée de Windows 95 ou Windows 98. C'est vrai. Mais le fond lors du combat rappelle grandement celui de Windows XP. Donc même si Omori possède un ordi sous Windows 98, il est possible que Windows XP existe dans le monde, comme toi aujourd'hui qui refuse de faire la mise à jour vers Windows 11. On peut donc réduire que le jeu se passe entre 2001, date de sortie de Windows XP, et 2006. Ouais. Il y a aussi la présence des pet rock dans le jeu, que beaucoup comparent au Tamagotchi, même si le wiki nous dit que c'est des références à Pokémon. Donc dans tous les cas, on est plus sur la fin des années 90. D'ailleurs, l'ambiance de Far Away Town rappelle les années 90 pour un bon nombre de personnes. Ce qui est aussi possible car on sait qu'il y a une petite inspiration d'Earthbound qui se passe en 1990X. Donc c'est pas incohérent qu'Omori se passe à la même période. Donc la fourchette large, je dirais que le jeu se passe entre 1995 et 2006, mais avec l'existence de Windows XP, on pourrait dire que ça se passerait plus entre 2001 et 2003. Ok, non mais ok, je suis d'accord. Non mais c'est sympa aussi un peu l'ambiance un peu rétro, un peu vintage. Genre un peu 2001, 2002. Non mais j'aime bien. J'aime bien cette... c'est comment dire, ouais, le côté art de l'époque. Désolé, je parle mal, je suis fatigué. Le nom d'Omori. Oula. On va s'attarder sur le nom d'Omori, car ça vaut le détour. Ouais, c'est avec le piano. Il y a une ressemblance avec le nom de sa créatrice, Omokat. Ouais. Et surtout, cela fait référence au terme Ikikomori, le nom qu'on donne aux Japonais qui restent enfermés chez eux, sans rien faire de leur vie, comme le héros. Et il y a même une route portant ce nom dans le jeu. Mais ce qui est moins connu, c'est aussi que le nom peut faire référence à l'allocution latine Memento Mori, qui veut dire « souviens-toi que tu vas mourir ». Une locution qui sert à rappeler notre condition de mortel, mais qui a beaucoup de sens quand on connaît l'histoire d'Omori, surtout l'une des fins où le héros se suicide.
Mais si on s'intéresse à dans l'histoire, la signification d'Omori, c'est ce qu'il a écrit sur le piano de Marie. Comme je l'avais dit, nous prenons ce nom car on considère ce piano comme l'objet le plus précieux pour notre sœur. Peut-être que Sonny voyait que sa sœur avait plus de considération pour sa passion que pour lui-même. Voilà pourquoi il prendrait ce nom, pour avoir son attention et garder un souvenir d'elle fort. Pas mal. Enfin, alors c'est juste un détail, mais le nom d'Omori est donc l'entité distordue de nous-mêmes et Sonny, le vrai humain. Du coup, d'une certaine façon, le titre du jeu Omori ne possède pas le nom du héros, mais celui de l'antagoniste. Je trouvais ça pas mal. assez stylé. Ok. Putain, j'avoue. Putain, stylé en vrai. Omori possède un bon nombre de foreshadowing très intéressants et assez subtils par moments. On va en lister quelques-uns. Au début, quand on nous montre la charte des émotions, on voit qu'Omori est lié à aucune émotion, Aubrey à la colère, Hero à la tristesse et Kel à la joie sur le dessin. Pourtant, ça ne correspond pas à leur spécialité dans le jeu. C'est la foreshadowing dans le monde réel. Genre, après la mort de Marie, Aubrey, elle est devenue ultra vénère. Kel, il garde quand même la pêche. Et Hero, il est triste du coup pour la perte de sa meuf. À la tristesse et Aubrey à la joie, par exemple. Ouais. Mais cela correspond à leur état dans le monde réel après la mort de Marie. Puisqu'on parle de Marie, on rencontre Something à chaque fois dans les escaliers. Et lorsqu'on les traverse, on a l'impression qu'ils sont immenses, car c'est là que s'est passé le drame. Ouais. Et voilà pourquoi c'est aussi difficile pour nous de les traverser. Ouais. Au début du jeu, Kel et Aubrey se disputent et Basil se fait pousser par accident. Mais il dira que ça va et que les accidents ça arrive. Référence au drame avec Marie, qui est un accident. Accident happen, ah le bâtard. Oh le fou. Accidents happen. Oh mon... What? Mais celui-ci avec des conséquences mortelles. Stylé. Dans la vraie vie, Basil vous offre un album photo. Ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il compte se suicider, car le fait d'abandonner ses précieuses possessions est parfois un signe avant-coureur des gens qui vont faire ça. Et enfin, lorsque Marie se joint à nous dans la dimension parallèle, elle vous dit qu'elle ne veut pas courir trop vite à cause de sa douleur au genou. Si on accélère, ce sera le seul moment où elle s'énervera. Ce qui pourrait expliquer pourquoi, le jour où elle est tombée dans l'escalier, elle n'a pas pu retrouver l'équilibre à cause de son genou fragilisé. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle serait tombée. Basile est mais de fou. T'as Basile, tu nous caches quelque chose? J'aime bien les jeux avec du foreshadowing. Je trouve que c'est vraiment intéressant et ça montre que rien n'a été laissé au hasard. Mais les foreshadowing, c'est le truc que je surkiffe à la mort. Les foreshadowing, dans tout, dans les animés, dans les films, c'est incroyable. Ça, tu vois une œuvre, et là, en fait, tu reviens sur les premières pages du manga ou tu vois les premières secondes du jeu, du film. T'es en mode, oh putain, oh le bâtard, c'était depuis le début. C'est un mindfuck total. Bon, oui, c'est obvious ce que je dis, mais pour moi, les foreshadowing, c'est vraiment stylé. Et si c'est bien fait, c'est trop bien. Alors, le deuil, attention. C'est une petite théorie, mais que je trouve intéressante. Chacun des 5 personnages principaux d'Omori représenterait l'une des phases du deuil, ou du moins, ils sont tous à une phase différente du deuil par rapport à Marie. Alors, juste une petite chose. Moi, je parlais souvent, enfin, je disais souvent dans mon let's play que le miroir allait jouer un rôle important. En fait, non. Je suis trop triste. Je suis trop triste que le miroir n'a rien. Je sais pas, genre, je m'attendais qu'à un moment, il y aurait une zone, genre peut-être dans Black Space, une zone vide, et qu'il n'y ait qu'un seul miroir, et qu'on voit le miroir et qu'il y ait des trucs bizarres derrière nous. Alors, il y a Voltaire qui m'a dit que il devrait y avoir something qui apparaît quand on reste longtemps devant le miroir, enfin quand on sort du miroir et qu'on revient, quand on sort. Et moi, dans ma tête, le miroir est là à chaque monde, comme Marie, il est là tout le temps. On regarde, ça sert à rien. Alors donc, enfin bref, j'aurais voulu que le miroir ait un petit truc d'importance, mais bon, mais c'est pas très grave. Enfin, c'est dans ma tête, je m'étais dit ça. On retrouve beaucoup ces phases. Alors attendez, pardon. Ou du intéressant. Chacun des 5 personnages principaux d'Omori représenterait l'une des phases du deuil, ou du moins, ils sont tous à une phase différente du deuil par rapport à Marie. On retrouve beaucoup ces phases du deuil représentées en jeux vidéo, mais là c'est beaucoup plus implicite. Pas mal, ouais, ok. Ça serait le déni. Il refuse d'accepter la mort de sa sœur. Ah, mais c'est trop bien du coup. Ah, mais trop bien. Oh, bien vu, ouais. Bien joué, bien joué. Et préfère se complaire dans un monde imaginaire où tout le monde va bien. Aubrey, c'est la colère. Ouais. Elle en veut à tout le monde de la mort de Marie et se montre hyper agressive, puisqu'elle va même pousser Basil dans l'eau alors qu'il ne sait pas nager. Basil, justement, c'est le marchandage. Il essaie de se convaincre que camoufler la mort de Marie était la bonne solution, la meilleure chose à faire pour tout le monde. Essayons de faire avec le drame qui s'est passé, mais qui n'y arrive pas comme on le voit. Hero, c'est la dépression. Il n'arrive pas à surmonter la mort de Marie. C'est vrai. On le voit avec la scène du piano, où Hero veut rester seul, montrant que c'est encore très difficile pour lui. Il dit qu'il pense à elle tous les jours. Ce qui est normal, car il est très fortement sous-entendu qu'il avait des sentiments pour elle. Enfin,
Kel serait le seul à avoir atteint le stade de l'acceptation. Bien sûr, même s'il est toujours choqué et triste de la mort de Marie, il a réussi à se sentir mieux et à pouvoir profiter de sa vie. Ce qui est aussi intéressant de remarquer avec cette théorie, c'est que le héros est à la toute première phase du deuil, montrant que c'est lui qui est le plus loin d'accepter la mort de sa sœur, ce qui est normal vu qu'il est lui-même responsable et qu'il a le secret à porter. Omori déteste Basile. Alors... La théorie qu'Omori déteste Basile est très connue. Les liens entre ces deux personnages sont parfois ambigus, car ils sont très proches et se revendiquent même meilleurs amis. Certains suspecteraient même que Basile aime Sunny amoureusement, comme on le voit sur certaines photos. J'ai vu quelques petits fanarts, Omori qui embrasse Basile, enfin Sunny qui embrasse Basile, je suis en mode ah d'accord, donc il y a des fanfictions, d'accord. Les gens ils créent des relationships. Ça aurait été genre un peu stylé, enfin, non, oubliez tout. Et à l'inverse, son alter ego, Omori, lui, détesterait Basile. D'un côté, c'est Basile qui a proposé le plan à Sunny de camoufler la mort de sa sœur en suicide. Et il lui en voudrait, consciemment ou inconsciemment. De plus, si dans le monde imaginaire, c'est Basile qui disparaît, c'est pas anodin, car c'est lui qui connaît la vérité. Omori veut supprimer toute trace de Basile. Le scénario de base du jeu, c'est qu'on recherche Basile. Mais à travers cette recherche, on cherche la vérité. Ah oui. Basile qui devient Felix Wright. Ouais aussi. Et le fait que Basile se fasse progressivement oublier au fur et à mesure de l'aventure montre que c'est ce qui se passe, qu'Omori veut oublier la vérité et qu'il s'enferme encore plus dans le déni. Ça je pensais, en fait moi je pensais l'inverse en vrai. Durant le jeu je pensais qu'Omori voulait vraiment chercher Basile, que c'était lui qui voulait chercher Basile. Mais maintenant que je vois sous cet angle là, effectivement oui. Après ce qui est con c'est qu'Omori aurait juste pu supprimer Basile et que Basile n'apparaisse pas dans ses rêves, que Dark Basile genre voilà, qui soit pas là en mode fantôme. Mais non mais ok, si on prend cette théorie là, Omori a quand même envie d'avoir la vérité, de se renouer avec la vérité, avec le vrai monde. Donc quand même Basile, il est là pour rappeler Omori la vérité, enfin bref. Bon, je me comprends. Enfin, il y a Black Space. Il pouvait l'oublier non plus, je pense. Genre, il pouvait pas le nommer non plus. Il pouvait pas l'oublier, mais bon, vu qu'Omori c'est genre il a pété un câble. En vrai, il aurait pu, il aurait dû. Ok, bah pas de souci. Basile n'existe pas, je dors et je rêve pas de Basile. Mais vu que il a un lien très fort avec Basile, du coup le meurtre. Je vois que même quand Omori veut supprimer Basile revient à la charge avec la vérité et que Omori doit battre cette vérité, doit se confronter. Non mais ok, je comprends maintenant, je comprends mieux. Dans Black Space, Basile va mourir plusieurs fois. C'est assez triste, mais c'est ce que veut Omori, que Basile disparaisse absolument. Ah putain, d'accord, ouais, bien vu en vrai. Alors ça c'est triste, c'est presque un peu drôle. On dirait genre un vieux running gag du mec qui meurt de 1000 manières différentes. C'est un poil drôle en vrai. Non mais ok, je vois, ok. C'est vrai, et même Omori, il est un peu froid genre avec Basile dans Black Space. Ok, je vois, ok. Non mais je l'ai ressorti ça, genre Omori qui commence à être vraiment à être loin de Basile. Pour que le secret soit à jamais gardé, mélangé à la rancœur qu'il a envers lui de l'avoir entraîné dans ses horribles actes. Non mais c'est triste sur le concept. Oui, non mais c'est moi qui suis con. Encore une fois, effectivement, oui. On parle vraiment du monde d'Omori. Et cela resterait assez inconscient chez Sunny, qu'il aurait refoulé, ne voulant pas blâmer son ami, car au final c'est lui le meurtrier, mais qui au fond de lui ne pouvait pas s'empêcher de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ah pas mal, ouais. Rejeter c'est pas mal. Les parents savent la vérité. Oula! Les parents d'Omori ont compris que c'était lui qui a tué sa sœur. C'est impossible que deux enfants aient réussi à cacher la vérité comme ça. Il y a forcément eu une autopsie pour un suicide aussi mystérieux. Ah oui, ils ont peut-être détecté les bleus que Marie s'est fait en tombant dans les escaliers. Et ils ont pu voir que la cause de la mort n'était pas due à la corde. Les parents avaient un alibi et ont pu en donner un à leur fils. Donc peut-être qu'ils n'ont pas creusé plus loin, mais ça aurait suffi aux parents pour comprendre que c'était Omori le tueur. On sait que le père d'Omori a abandonné sa famille. Suspecté que c'est lié à la mort de Marie, mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être que la mère d'Omori voulait le protéger et ne pas le dénoncer, alors que le père voulait que nous assumions les conséquences. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'il serait parti. On sait que c'est le père qui a coupé l'arbre sur lequel Marie s'était pendue. On le voit dans Black Space couper ce fameux arbre. Lorsqu'on ira lui parler, il nous dira juste « Tu n'es pas mon fils ». Ah waouh. On peut supposer que c'est un souvenir enfoui du héros. Mais le père n'aurait aucune raison de dire quelque chose d'aussi horrible, à part s'il connaît la vérité. Et ce serait la raison pour laquelle il aurait abandonné sa famille.
Même la mère de Sunny semble quand même se montrer un peu distante avec lui. On ne la voit pas du tout dans le jeu, elle laisse seulement des messages vocaux. Mais bon, elle se montre quand même affectueuse. Ce serait elle qui a choisi de nous couvrir pour ce que nous avons fait. Quand on croise notre mère dans Black Space, elle nous suivra du regard, mais lorsqu'on se met derrière elle, son visage viendra distordu, montrant toute la tristesse et le poids qu'elle porte, le sacrifice qu'elle a fait pour nous. Oh waouh. Elle ne nous le montre pas. Un autre moment... ouais, putain, mais j'ai pas vu cette salle-là. Dans le Hikikomori, d'accord, ok. Ah, pas mal, là, le fait que derrière le côté joyeux de la mère, il y a un gros truc de fou. Ok, pas mal, ouais. On la croisera sur le canapé et elle nous dira: ma fille unique est morte, oui. Et toi tu es mon seul fils, alors je ne veux pas te perdre aussi. Cela peut expliquer la raison pour laquelle la mère de Sunny a voulu protéger le secret. Ce que le père a refusé, voilà pourquoi il a abandonné sa famille. Pas mal en vrai, pas mal. Mais bon, on va essayer de finir sur note plus positive si ça vous va. Ah, obsession du 143, alors qu'est-ce que c'est? Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais le nombre 143 est omniprésent dans Omori. Ouais. Il serait très lié à Mari et Something. Par exemple, si vous n'arrivez pas à battre Something, la première fois au bout de 10 tours, il vous fera une attaque fatale de 143 dégâts, vous mettant KO. Durant la nuit, en rentrant dans la chambre de votre mère, on pourra voir Mari quelques instants avant qu'elle disparaisse. Cet événement est appelé Event 143 dans le code du jeu. What? Si Hero est leader du groupe en parlant au loup, il vous remettra la somme de 143 clams. Dans le combat contre le Something Mari dans Black Space, la première attaque vous infligera encore une fois 143 dégâts. Pas mal de trucs, et encore j'ai pas tout dit. Est-ce que genre 143 c'est le... Peut-être genre c'est une date précise? Le 14 mars? Non, je sais pas. Voilà, on va voir. Mais ça va même au-delà du jeu. Oula. L'URL de la chaîne YouTube d'Omocat est Omocat143. Ah, le bâtard. Lors d'un event sur Omori qui a lieu au Canada, les 143 premiers arrivés ont eu droit à une surprise spéciale. Ah, la Nif de Bray est le 23 mai, soit le 143e jour de l'année. Ah, oui, ça peut durer encore longtemps. Oui, okay. Sur le shop d'Omocat, il y a cette tarte sortie pour les 1 an qui coûte 143$. Ah, d'accord, ça va loin en vrai. Alors, par contre, cette art là, il est magnifique. Trop bien cette art. Tout le monde, le rêve, les potes dans sa tête, les fleurs qui symbolisent les potes. Ah, trop bien cette art. C'est là qu'on aurait... On voit ta chaîne dans la capture. Ah oui, oui, ok. Je l'ai pas vu. Ah Fildrang est au-dessus de moi, non. J'ai rigolé. Effectivement, il y a ma chaîne rediff, bien vu. Le 23 mai, cette tarte sortie pour les 1 an qui coûte 143$. C'est là qu'on aurait aimé qu'elle choisisse un numéro un peu moins élevé. Mais alors ça veut dire quoi? Eh bien, il y a une théorie, même plus qu'une théorie car c'est presque confirmé. Ça voudrait dire simplement I love you. Il n'y a pas que la correspondance des lettres, c'est un vrai code utilisé par les propriétaires de phares, qui émettraient cette suite, nommée 143, pour dire I love you, afin d'envoyer un message à leur crush sur la côte. Oh non. On pourrait penser que c'est ce que ça signifie dans Omori, c'est quasiment confirmé dans la vidéo de précommande. On voit rapidement El-Mari apparaître, avec si on met en pause, oui j'ai eu un peu de mal pour le voir, mais il est écrit 143 et I love you à côté. Pareil dans Black Space, si on attend 143 secondes, après avoir collecté les clés, Something nous dira Sunny, I love you. Cela pourrait signifier que même à travers l'horreur, derrière la mort tragique de Mari, celle-ci aime quand même son petit frère et lui a pardonné. Un message qu'elle essaierait de lui transmettre depuis l'au-delà. Oh putain, stylé. Ok, non, bien joué, bien vu, stylé. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait une rencontre dans Headspace, qu'il y ait une rencontre de Omori et Mari, de Sunny et Mari, qui se revoient. Parce que les au revoir avec Mari, quand on est sur des ponts, enfin bref, on est dans le monde de l'eau, il y a Mari qui part et tout, goodbye Omori. C'était un peu trop rapide en vrai. J'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps ou qu'à la fin on revoit Mari et qu'elle nous pardonne et que là Omori dise sorry, I'm so sorry, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Après c'est mon côté animé, je sais pas, psychologique. Bref. Voilà pour cette théorie, j'espère que la vidéo vous a plu. Oh non, c'est fini. Moi j'ai beaucoup aimé la faire. Omori fait vraiment partie de mon top 3 de mes jeux préférés, donc ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous parler de cette théorie. Qui est le 1, qui est le 3ème? Dis-nous tout. Dis-nous tout maintenant. Fait vraiment partie de mon top 3 de mes jeux préférés. Donc top 1, vas-y, dis-nous c'est quoi, dis-nous c'est qui est l'heureux élu d'un pas le premier. Du coup la licence. Et le 3ème, est-ce que tu sais c'est lequel? Moi c'est Undertale. Omori, je sais pas si dans le podium. Mais Omori est classé très très haut. Ton déficit à dire peut-être Life is Strange.
Ah, quand même. Quand même. D'accord. Non, mais ok. Ou Little Nightmares. Non, bon. Sans ça, c'est des jeux que je dois jouer. Donc ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous parler de ces théories. Que des gens incroyables. Les mônes valides. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah, la musique. La meilleure musique. Ah, quel magnifique artwork. Magnifique, c'est magnifique. Ce qui nous mène à... Voilà, c'est un très bon... très bonne... comment on dit, transition, que les gens créent des choses sur Omori, des fan art. C'est parti pour, pourquoi pas, des petits fan animations. J'ai trop envie de voir ce que les gens ont fait niveau animation. Et oui, non mais moi je connais pas Life is Strange. Je dois y jouer. Je dois jouer et en plus il y a plusieurs Life is Strange. Je dois jouer au Portal, je dois jouer au Little Nightmares, je dois jouer au Danganronpa. Et j'ai encore trop de jeux à jouer là. Mais voilà, Omori, au moins c'est fait. Trop bien. Alors, donc oui, quand on écrit Omori, donc il y a d'abord ce monsieur, l'Asberg d'Omori. Quelques petites playlists de musique, parfait. Alors, ça j'aime bien, il y a écrit Omori Songs to help you sleep, or relax, or cry. C'est pas mal. Par contre, les vues, 1 million de vues. Voilà, il y a toi, Voltaïque. Omori, Lo-Fi, Chill. Omori, my time, you should read the I slowly lose all sanity. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Close. Ah oui, alors, My Time, je pensais que c'était une musique qui allait se jouer dans le jeu, mais en fait pas du tout. My Time, c'est la musique du trailer. C'est la musique du trailer. Une musique assez particulière. Parce qu'elle commence au piano, il y a une voix chantée. Et au fur et à mesure de la chanson, au fur et à mesure du trailer, le trailer nous montre des côtés sombres du jeu. Et la musique devient un peu psychédélique, un peu folle. Alors attendez, donc on va pas écouter genre sur cette vidéo. Mais on va l'écouter. Tu vois, il y a carrément des covers et tout. Un remix Omori Music et tout, animé opening. Oh putain. Attendez, on va d'abord voir les trailers. On va d'abord voir ça. On va voir trailer. Parce que je voulais pas trop me faire spoiler sur les trailers. Déjà, je me suis fait over-spoiler sur Twitter. Je suis en mode, ok, les trailers, je veux pas voir. Recrit-crot. Vous êtes debout à 2h du mat. Putain, mais wesh. Allez dormir, wesh. C'est écrit. Oh putain. Par contre, tu vois les spoils qu'il y a. C'est ça qui est chiant. Comment tu veux promouvoir un jeu, faire donner envie à un jeu sans trop spoiler? Il y a des spoils de fou. C'est écrit trailer Omori. Il y a une vidéo qui date de 8 ans. On va aller voir ça. Close. Avec la musique. Alors, pardon. Du coup, la musique est un peu forte. C'est vrai qu'il est tard. Hein. En fait, j'ai pas vu que t'avais repris. Il fallait activer la cloche. Non, je rigole. Alors, dites-moi si le son il est pas trop fort ou pas. Enfin, dites-moi si le son est fort ou pas. Your eyes, you'll be here soon. Attendez. C'est sorti le 21 avril 2014. Attention. Your eyes, you'll be Donc il y a 8 ans, il y avait le White Space. Ça, je kiffe trop le côté photoréaliste. Alors que tu joues à un jeu pixel art et là tu vois une photo, une ampoule, une photo des mouchoirs. What the fuck? Tu vois une main réelle, tu vois? C'est trop. C'est what the fuck? J'aime bien la musique, elle est marrante. Et en plus c'est en japonais. Et alors ça, tout ce qui est japonais, enfin comment dire, RPG, musique japonaise, ah mais ça c'est comment dire, c'est, tu vois ça t'es en mode, oh bah je veux jouer à ça, je veux jouer à un truc japonais, c'est trop bien. Enfin bref. L'anniversaire. Le gâteau qui fond. C'est pas mal ça aussi. Le couteau. Oh Yasumi. Le trailer n'a aucun sens, c'est trop bien. Mais... Et là, ça part en couille.
Oh waouh. Ah, c'est trop bien. Et tout ça, ce n'était qu'un rêve. Alors ça, il y a des lettres, mais on peut pas écrire. On peut voir. Omori écrite dans l'ampoule. My Time, la musique. La musique s'appelle My Time. Fait par Omocat. Art and Story. Fait par Omocat. Pas mal. Space Boyfriend. Pourquoi il y a écrit Space Boyfriend? Slime Girl. What? Trailer musique. Ah, d'accord, ok. Donc ils ont fait une musique pour le trailer. Ça, c'est vraiment stylé. Musique chantée, là. Et il y a 8 ans. En 2014, la vidéo, elle est vraiment trop bien. Alors, si je voyais ça, je suis en mode, oh là là, c'est quoi ce bordel? Et en fait, à la fin de la vidéo, ils te disent que... Eh ben, ils te disent pas que c'est un jeu. Ah d'accord, donc ils disent pas en mode acheter, précommander sur Kickstarter, enfin, faites des dons et tout. Maurice, de surreal, psychologique, horror, RPG, maker game. Ok. You must travel between two worlds, both welcoming, both concealing the same secret. Meet new old people, find new old enemies, share your old memories, and uncover some hidden truths along the way. When the time comes, you can only choose one. Which world is more real? You decide, I guess. Donc il y a eu un Kickstarter. Alors on va voir combien d'argent ils ont eu pour le Kickstarter. Travel between new old world, uncover new friend. Bon bref. 200 000 $. Pas mal. Demandez. Alors elle a demandé combien? Est-ce qu'on peut voir, elle a demandé combien? Ah, 22 000. Oh, le x10. Le x10 dans la gueule. Ah, pas mal. Ah ouais. Ça, c'est le... Oula. Démo. Ah, il y a une version démo. Pas mal, une petite version démo. Hein. Ah, j'ai vu un gros mot. J'ai cru voir un petit gros mot. Donc, White Space, toujours pareil. Watching your favorite thing. A thought lingering in your head. Everything is such bullshit. J'ai vu ce gros mot. Ah. On voit qu'il y a une petite différence. Enfin, il y a quelques petits trucs différents. Alors là, on a entendu une voix. Écoutez bien. Quand Bray arrive, il y a une petite voix de Bray, d'un personnage. Hey! L'interface est un peu différente. Ça c'est marrant un peu le côté what the fuck en mode c'est un jeu mignon mais il y a un truc un peu bizarre qui se passe. Genre là t'es là et t'es en mode what? Qu'est-ce qui se passe? Wanna buy some animé. Ok c'est une musique dès le début, ok. Des petits personnages. Space Boyfriend était là, d'accord. Ces arbres qu'on a jamais vus. C'est pas mal. Et je vois que voilà, et le trailer s'arrête là, ouais. C'est ça. See you next time. D'accord, le trailer s'arrête là, d'accord, marrant. We have found the thanks everyone. Arigato gozaimasu. Qui joue au jeu. Smashed. 30 $, smashed. Macport, ok. Japanese localisé. Et pas la France localisation. Ils ont pris plein de trucs en fait de ce que je vois. Effectivement, il y a ça. Ah, ils ont payé de 250 000. PS Vita version of the game will be available as a choice to replace the PC et Mac. Bon, en fait, ils ont quand même fait la version PC. PlayStation. Ah, pas mal, et là, il y a Omori. C'est un petit gif un peu grisé. What? Ah, mais moi, je veux ça. Quoi? Non, c'est une blague. Nintendo 3DS version of the game. Ah, donc Nintendo était chaud pour le mettre sur la 3DS? Ah, stylé. Dommage qu'il l'ait pas. Oh putain, mais oui, ça sortait trop bien de voir le combat là-haut. Et en bas, les 4 personnages. Avec les actions de quoi faire et tout. Sur l'onglet tactile. Ah, ça sortait trop bien un jeu comme ça. Sur PS Vita, ok. Oh, putain, qui a dessiné Ombre comme ça, wesh. Ah, une petite... Ah,
In 2012, Homo 4 completed. Est-ce que j'ai la traduction? Non, je peux pas traduire. Je pense qu'ils ont eu pas mal de succès côté Amérique Japon, donc ils ont pu développer sur console. Ah, mais c'est ça. Mais dommage sur 3DS. Je pense que la 3DS. Enfin. Bah oui, le jeu est sorti que récemment, il y a 2 ans. Et la 3DS, elle a fini. Enfin, elle a eu sa fin de vie il y a genre 2-3 ans. Donc ça servait à rien de refaire des cartouches pour 3DS si ça allait pas être très vendu. Mais ok, c'est marrant qu'elle était prévue sur 3DS. Alors du coup, oui, de ce que j'ai compris, j'ai vu sur l'Instagram de Homo4, j'ai vu qu'Homo4 avait commencé à créer Omori, l'histoire de Omori, avec ce côté un peu psychologique, avec un boulot, un devoir maison de son école d'art et tout, et qu'elle a fait une petite vidéo et tout. Enfin bref, elle a fait des petits trucs. Franchement, que la 3DS c'est pas ouf, qu'elle a trop petit écran. Bah non, il y a de bons jeux sur 3DS. Il y a de bons portages, il y a les portages Majora's Mask, t'as des Mario Kart, t'as des petits trucs. Non, non, ça va en vrai. Alors tu prends la 3DS XL, imagine un Omori en 3D. Genre tu rentres dans le jeu, bon bref. En 2012, Homo 4 completed Omori Story. A short story about Omori and his neighbors. Later that year, she completed Omori's sketchbook, an experimental picture book featuring Omori's creation. She then started writing, illustrating an Omori graphic novel, finishing the prologue and mapping out chapter 1. Everything is bright white. There aren't any walls. There's a floor, but it's always cold. Black light bulb hangs from the ceiling, wherever it is. Du coup, ah bah tiens, tu vas te coucher. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Merci d'être resté et merci d'être passé un peu dans ce live-là. Bonne nuit. Ciao, ciao. Du coup, vous savez, genre, du coup, l'ampoule. Donc à la fin de l'histoire, il y a Sonic qui prend l'ampoule et qui smash l'ampoule. Donc c'est quoi? C'est la dépression de Mori? Je ne comprends pas. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez m'éclairer grâce à l'ampoule? La vérité. Ah, tu vas ouvrir la vérité. Pas mal, ouais. Ok. Tu casses le cocon et tu libères la vérité. Ok. Non mais ça me convient. However, Homo4 always envisioned Omori as a game. With the help of some friends and you, the Omori video game can be brought to life. Story. Et du coup, ouais, genre, waouh, oh les vieux screens. Du coup, les gens, ils ont aimé le concept. Ok, stylé en vrai. Les gens ont aimé ce côté RPG, game horror, machin. Parce que moi, j'ai vu zéro d'Omori dans mon feed d'actu sur YouTube. De 2014 jusqu'à 2020, j'ai pas vu aucune trace d'Omori. Et en plus, je suis abonné à des comptes anglais, à des comptes américains. Je sais pas, j'ai jamais vu. C'est ouf. La team. Alors, Homo 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, oui, donc, par rapport à l'ampoule. Parce que tu vois au fur et à mesure du jeu des éléments sur la mort de Marie qui réémergent en même temps que la lumière noire de la lampe qui devient plus forte. Ça, j'ai vu que la lumière devient plus forte, la lumière noire devient plus forte. Ok. Moi, j'ai vu ça. Alors, Homo 4 is an illustrator known for a variety of work that ranges from very personal art and comics, Pretty Boy, to fan art of various video games and anime, to some kick-ass shirts and show designs. C'est vrai que Homo 4, elle est souvent appelée par HoloLive. Enfin, c'est les VTubers sur Twitch. Des DLC, elle a fait des artworks pour des DLC. Elle a créé un ennemi dans Undertale. Ouais, donc c'est vraiment bien. Aside from being an artist, she runs her own online store and is currently working on Omori. This project that has been on her mind since the start of her career. D'accord, attends, on va voir qu'est-ce que c'est Pretty Boy. C'est quoi ça, Pretty Boy? Qu'est-ce que c'est? Image. Si je mets comique, oula, c'est Pretty Boy, ouais, non, peut-être pas ça. Ah, d'accord. Ah oui, ok, on voit un peu l'art de Homo 4. Oh putain. Pretty Boy, page 8. Ah. Donc c'est un webcomic? C'est un webtoon, genre? Ah ouais, d'accord. On le voit dans le jeu d'ailleurs, Pretty Boy. Ah ouais? Oh putain, oh, énorme, trop bien en vrai. Trop bien. Ok, donc elle a fait ça. Bah,
J'ai la flemme de le voir maintenant, la BD. Je lirai de mon côté. Allez lire dans le vôtre si vous n'avez pas déjà fait. Dans le parc, ok. Donc il est dans le parc, ok, bah, j'ai pas fait gaffe. Pedro Silva, donc ok, donc c'est pas Homocat qui fait la musique, évidemment, c'est quelqu'un d'autre. Pas comme Toby Fox, il a fait les designs, le décor, le code, la musique. Voilà, mais Toby Fox, c'est un dieu sur Terre. Donc il y a Pedro Silva, mais quel crack. Slime Girl. Heavy influence from various areas of J-pop. With Omori, the same emphasis, blablabla. Blablabla, ok. Ah, donc Lucie, il a participé, d'accord, dans la musique, d'accord. Space Boyfriend. Quoi, c'est la musique? D'accord. Ok, donc il a participé, ok. Les prix. Omori. Wallpaper d'Omori. Oh là là, mais cette image, elle est vraiment très bien, ouais. Première image du jeu, c'est parfait. C'est nickel, c'est le jeu en lui-même. Omori soundtrack. Ah! Good morning. Ah, il y a des soundtracks. Oh, le vieux jeu, enfin, la vieille musique. C'est pas mal. Un peu chiptune, marrant. My Time, bah du coup. Close. Omori version, d'accord. Mais du coup, qui a fait? Ah, c'est Bohen. Fais voir, c'est qui Bohen? Je veux voir Bohen. Musicien. D'accord. Ok. C'était la musique des crédits, la première musique. Ah ouais? Ah, celle-là, genre? Oui, c'est vrai. Effectivement, ouais, t'as raison. T'as totalement raison. Oh, les designs des persos. Ah, stylé. Ah, et tiens, Toby Fox. Il a participé. Trop bien, fais voir. The Boy. Ah, de fou. Des vibes de mortel, c'est trop bien. Du coup, c'était pour quel moment? Noise Master. Petit banger là. Ok, pas mal. Des petits pins. Voilà, tête de Mori. Pas mal. Aubrey, voilà, elle a pas beaucoup changé. Quel non plus, mais quel. Héros, pardon, il a pas mal changé. T-shirt de Mori. Attendez. Oyasumi. Basile derrière. Il y avait cette idée quand même, voilà, de petits something là, avec des petits cils. Omori. Attends, je vais voir ce qu'il écrit. Hirokomori. Ah, peut-être Ikukomori? Hirokomori? Bon, je sais pas. En tout cas, il écrit Omori. Hirokomori. Bon, bref. Parce que je sais lire l'hiragana, tout à fait. Petite cassette, d'accord. Jukebox. Oh, la tête de something. Ah ouais. En mode ballon de basket. Pas mal. Petit personnage. Ah, les pixel art. Ouais, Homocat. Ok, bah on a vu là, ça, mais c'est parfait. On va voir quelques petits trailers. Trailer Omori. 2020 trailer. Allez, fais voir. Du coup, j'ai vu ce trailer là. C'était Voltaï qui m'a montré ça, genre on chillait et tout. Il me dit tiens, viens, on va voir. Je te montre un truc que j'ai trouvé sur Steam. Ok, fais voir. Omori. C'est quoi ça? Donc c'était vraiment janvier 2021. Il venait juste de sortir. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Là j'ai en mode ok, petit jeu RPG. Everything going to be okay. Je suis en mode ok, il y a des petites phrases un peu creepy. Le style animé, j'ai surkiffé. En plus c'était dans la période où je regardais que des animés. Enfin, même maintenant, enfin bref. Donc je kiffais trop quoi, tu vois. Au niveau animé, je suis en mode oh bah stylé, trop bien. Style un peu de dessin, trop bien. Là ça parle d'une relation, pro-mémoire, une petite relation. Je suis en mode oula, qu'est-ce qui se passe? Plein de monde bizarre. En fait, Omori, genre c'est tellement bizarre que c'est incroyable. Je suis en mode oula, il y a un.
Comment de la forêt, ouais. Il y a des combats, j'en mode ok. Système de combat, il y a, parfait. Planète, what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ce jeu encore? Une très bonne musique aussi. Là, je suis en mode, oh là, stylé. Style animé. Je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Ah, et là, Black Space. Par contre, niveau spoil, c'était pas ouf en vrai, c'est pas ouf. Ah, pourquoi ça spoil? Ah putain, c'est con. Ouais, bon. Ah, donc ça spoil tout le jeu, d'accord. Ça, c'était ouf. Le truc qui part en couille, c'était incroyable. Ouais, par contre, là, niveau spoil, c'était pas... Ah ouais. Heureusement que j'ai oublié ça. J'ai vu le trailer une seule fois. Je l'ai pas revu depuis. Et je m'étais dit, ok, ça va être mon jeu préféré. Non, mais j'étais en mode, ça va être trop bien. Ça va être un très très bon jeu. Il est sorti le 20 décembre. Pardon, non, le 25 décembre, pardon, excuse-moi. Le 25 décembre 2020. J'ai vu ça, je suis en mode, oh putain, trop bien. Alors oui. Pourquoi il y a des fucking spoils? Est-ce que c'est parce que... Genre, est-ce que si on montre ça là, en mode, ouais, c'est un jeu RPG, fait sur RPG Maker, ok. Ça donne envie, mais sans plus. Par contre, si on montre le côté glitché, le côté psychologique un peu sombre, what the fuck, là, les gens disent, ah. Par contre, ouais, niveau spoil, c'est pas mal. Heureusement qu'elle n'a pas regardé ce design de Something, car c'est cramé que c'est l'œil de Marie. Ah bon? J'ai pas vu que c'était pour... Enfin, c'était de Marie, ok, j'ai pas capté. C'est sorti pour Noël. C'est pas mal, effectivement. D'ailleurs, dans le Backspace, c'est la première salle que tu fais. Tu peux voir Something avec le visage de Marie. Ouais, je crois. Je sais plus. Ouais, sûrement, je sais plus. Mais le trailer, incroyable. Oui, what a cute game actually. It doesn't traumatize me by letting me grow emotional attachment to the characters and ultimately killing them off. Haha, the creator would not do that. Ça, c'est les créateurs, ils adorent tuer les personnages. Donc, ils adorent nous faire attacher aux personnages. Et bim, après ils meurent. T'es en mode, ah yes. Je crois que t'es pas tombé dessus tout à l'heure. Ah, dommage. Ah merde. J'aurais voulu voir. Marie, at the end of the trailer, be like, peaceful piano. Also, Marie, that's the wrong note. Also, Marie, smashing piano testifies. Une note. Putain de merde, j'ai raté ma partition. Ah, waouh. Ah. A delayed game is eventually good, but a rushed game is forever bad. Ça oui, on est d'accord. Shigeru Miyamoto, c'est parfait. It has been 1 year already, this game is slowly getting nostalgic. Putain, j'avoue que dans un an ou deux, je vais être en mode, oh là là, trop bien le jeu. En mode, oh là là, quelle nostalgie. Fais voir. Ok, 2 petits trailers, non, mais... Ah, 2014 à 2020, fais voir. Pardon. Oh! Petit bruit de something. Ah, mais là, ça part sur une soirée. C'est ça part une soirée. On va tout voir d'Omori. Hein. Les trailers, les fans d'animation. Donc, ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu, ok. Ah, 2007, non, ça, on l'a pas vu. Oh, non, ça, j'ai pas vu. Il était presque fini le jeu. Pas mal, ouais. Donc il y avait une sorte de système de points de vie en cœur. Pourquoi pas, ouais. Voilà, j'ai pas eu ça. Ah, on connaît très bien ce passage-là. Le fameux rêve. Alors là, pourquoi un steak? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de trucs qui ont viré, effectivement. On a vu something. Moi, je me dis pourquoi le steak? Enfin, pourquoi ils ont montré... Enfin, est-ce que le steak a une signification? Oh, c'est trop bien fait. Le côté horreur qui s'installe, c'est trop bien fait en vrai. Elle est forte, Homocat. Donc ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu effectivement, d'accord.
Est-ce que il y avait les trailers peut-être pour la Nintendo Switch? Ah, console trailer, voilà, console trailer, fais voir. Je pense que c'est pas plus mal parce qu'il est assez condensé. T'as pas de zone à rallonge. Ah oui. Ça, c'est pas mal fait un peu en mode 3D. La photo qui apparaît. Donc ça c'est Homocat qui a refait l'image, refait la mini animation là. Et avec des photos. Ah. Le petit thème de Marie qui arrive. Alors quand je vois ça... Attends, il est où Basile. Il est où Basile? Quand je vois ça, en fait, pendant une bonne partie de mon SP, genre pendant la bonne moitié de l'SP, dans ma tête, Basile, c'était le protagoniste. Enfin, je sais pas comment dire. Il est tellement important dans les trailers, dans la quête de mourir dans Headspace. Moi, dans ma tête, je suis en mode, ok, donc Basile, c'est le protagoniste. Il est aussi important que Omori. Et effectivement, dans la fin du jeu, on voit que oui, c'est son acolyte, tu vois. Enfin bref, c'est le duo Omori et Basile. Dans le lore de Omori ne peut pas exister sans Basile. Eux deux sont très attachés. Ils sont très liés. Mais pendant une bonne partie, j'étais en mode putain, bah Basile c'est le protagoniste. En fait, il y a tellement de trucs dans Basile, il voit des photos, enfin bref. Bon. I made a banger using Omori, Phobia et Porter Robasson. D'accord, carrément des remixes. Enfin bref. Every new console contente. Ouais, écoutez, oh là là. Je vais voir si on fait une autre vidéo parce que là, bon, là il est 2h du mat, bientôt 3h. Donc non, moi ce que je veux voir c'est les petites animations. Non mais voilà, je pense qu'on a tout vu niveau trailer. Omori music that I enjoy. Ah mais ok. Alors si j'écris Omori, attends. Et que je mets nombre de vues. Quelle vidéo est la plus vue? What? D'accord. Gomori Omori. Pure imagination. Il y a 10 millions de vues, pas mal. Hein. Il y aura des nouveautés dans la version Switch. Bah. Apparemment, il y a quelques petites nouveautés, mais c'est pas fou. C'est pas ouf. Parce qu'il y a. Enfin, on a été confirmé par la version Switch, le port Switch en Amérique. Donc en France, ça va être le 31 décembre 2022. Donc c'est très bientôt. Mais ouais, voilà, comme ils ont dit, j'ai entendu dire qu'il y aura quelques petits contents, mais c'est pas, genre, tu vois, genre, c'est pas un nouveau monde. Après, peut-être, en vrai, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, enfin, je voulais pas trop me faire spoiler. Ah, c'était la BD! Sure to speed it for the proper more experience. What? This video hits every different after beating the game. T'as sorti. Ah, d'accord. Attends, la source. Mais il a pris d'où la vidéo? Archive. Ah, dans le site de Homocat. Ah. L'histoire de Omori. Ah, ok. Ah, et le mec, il en a fait, d'accord. Une petite BD, d'accord. Et la musique. La musique, bah. Ouais, d'accord. Il a mis une musique un peu en mode random, d'accord. Ah, mais énorme, c'était les premiers dessins d'Homocat. Enfin, d'Homocat. Est-ce que c'est Homocat qui a dessiné ça? Oh oui, effectivement, c'est Homocat. Mais ça change de fou son style. C'est. Je ne reconnais pas ce style de Mocad, ok. Ah, là, on voit qu'il y avait de base plus de monde dans Headspace. Non, bref. Toujours le chat énorme. Et les petites méduses. Fucking neighbors. Ah, là, il y a plus de personnages. Hein. Ok, il y a toujours le quatuor. Toujours les mêmes. Aubrey, Hero et Kel. Petite main. Ah, ce boss. Cet ennemi-là. Ça, elle est en culotte presque, Aubrey. What the fuck. Elle veut attraper Aubrey. Ou quelqu'un. Et non. Non. Pas mal en vrai, c'est stylé.
Et il part. Ouah, l'ampoule stylée. What? Ok, stylé. Ok, pas mal. Pas mal. J'espère qu'ils feront une image qui les intégrera à la version Steam quand même. Ah oui! Je pense pas en vrai. Comme Undertale. Enfin, c'est la même chose qui a été fait pour Undertale. La version Switch de Undertale a un boss inédit. Qui est le boss Mew Mew Kisekuti. Je pense, non mais c'est pas plus mal de laisser une version. Comment ça s'appelle? De l'inédit pour la console. Pour la Switch ou pour la PlayStation. Parce que du coup, c'est ce qui rapporte plus d'argent. Comme ça, les fans verront qu'il y a un peu de nouveauté. Ils vont acheter la version Switch. Du coup, niveau moula, c'est pas mal. Might, donc, voilà, ça on s'en fout parce que, voilà. Ah, Omori, effectivement, en roumain, ce qu'on a vu, Omori, ça veut dire tuer. En roumain. Donc, Omori trailer musique, d'accord. Donc, 9 millions de vues, quand même, hein. Par Bohen. Your eyes, you'll be here soon. Ichini-san, Shikofun. What? Doki Doki Hon. Tokedo. Oh, Yasumi qui dit abonné, évidemment. La musique, elle est vraiment bien. Sid Live, pourquoi il dodo pas? Et toi, pourquoi tu dors pas? Non, c'est le week-end. Le souci de live. D'accord, donc il a carrément fait une version extended. C'est pas mal. Niumola, oui, c'est mieux, mais j'espère qu'un gars le fera à fond pour montrer les nouveautés du coup. Ah ouais, un gars. C'est les wars de LoL, je suis trop un geek. Ah ouais? D'accord, très bien. Je connais pas beaucoup. Ouais, d'accord. Là, ce qu'on fait là, Seed Live, là, j'ai terminé un jeu qui s'appelle Omori. Genre, c'est ça quoi, Omori. Ça là, c'est un petit jeu pixel et tu sais que je kiffe le truc pixel. Et là, ce qu'on fait, voilà, j'ai fini le jeu. C'est un jeu traumatisant. Et bref, donc, du coup, là, on regarde ce qui a été fait sur le jeu. C'est un peu psyché. C'est un peu. Oula! C'est un peu c'est un jeu what the fuck, hein. Faut le savoir. Fais voir la fin. My time. Pour jouer Fortnite. Ah, il y a moyen. D'accord, non, ok, donc ils ont fait la version extended. J'ai vu aussi qu'il y avait Kikuo. Kikuo, c'est un Vocaloid très connu. Et il a fait la version My Time, en version Vocaloid. Omocat a été ultra content de voir qu'ils ont remixé sa chanson, enfin qu'ils ont remixé My Time. Donc on écoutera ça après. Ok. Omori version My Bohen's Time. C'est la même musique? Ah! Ouais, non, c'est la même musique. Lightning Bolt. Il est là, d'accord, mais il y a du monde là à 3h du mat, mais elle est dormir, wesh. Qui se vous fêtez là à 3h du mat? Wesh. Allez dormir. Le trailer 6 millions de vues, c'est pas mal en vrai. Attends, je me demande combien de vues a eu le trailer de Undertale pour faire une petite différence. Undertale trailer. je veux tout comparer. Undertale trailer. Tellement de monde, mais t'as vu, ça n'a aucun sens. Attention pour les spoilers de Omori, hein, et Lightning Bolt, je parle à toi. 4 millions de vues, il y a 7 ans. 6 millions de vues, mais quand même. Il y a eu presque autant de vues pour le trailer de Undertale que pour le trailer de Omori. Pas mal. Final Duet. Ah, c'est l'animation. Attention, gros spoil. Attention. J'y arrive, attention, gros spoil. On quitte. Tu pars Lightning Bolt. Et Seed Live, si tu comptes faire Omori, un jeu psychologique, horreur, qui parle de la dépression, c'est vraiment excellent. Attention. Fais voir. The Good Ending. Ah oui, du coup, ouais.
C'est insane ce style graphique. Encore, c'est ouf. Comment je suis choqué que ce style est unique. Il est vraiment trop bien. Bon, je passe un petit peu. J'ai souvent écouté la musique qui est tellement belle, surtout quand t'as fait le jeu. Je voulais pas me faire spoiler la musique. Quelle surprise. Final duet. Magnifique. C'est trop bien, il voit Marie un peu en loin. C'est magnifique. La cinématique aussi, c'est un chef-d'œuvre. Mais Omokat, elle s'est tellement donnée. Niveau animation. Putain, c'est vraiment trop bien. Je me dis, est-ce que faire Omori en animé, est-ce que ce serait bien? Je sais pas. Parce qu'Omori, l'expérience de Omori, ça se fait en jouant. Mais là, je vois qu'il y a. Je sais pas, ou alors, il y a du potentiel pour une petite série de quelques épisodes de 2-3 minutes. Avec le style d'Omokat, un peu dessin, tu vois. C'est beau, quoi. Putain, bordel. Name yourself Omori. Ah bah tiens, fais voir. Qu'est-ce qu'ils disent? Il va dire quoi? Ah, tu peux pas? Hero. Ah, d'accord, tu peux pas, oui, d'accord. Omokat. Oh! You think you're clever, huh? MDR. Ça s'appelle Omokat, c'est pas mal. Et My Time. Close. Mais. Ouais, non. Parce que là, ils disent que c'est une OST du jeu, mais en fait, elle est pas dans le jeu. Ou si. Peut-être qu'elle est dans une autre ending. Non? D'accord, voilà. Peut-être que la musique, elle est dans le jeu. Hein. Tu vires tout le moment gameplay, quoi, mais il y a moyen que ce soit très sympa, une petite série Omori. Moi, je paierais pour une série Omori, ce serait trop bien. Attends, buenas noches. Buenas noches. Omoridak. Edging. Ah, fais voir ça. 14 secondes, 3 millions de vues. C'est un short? Ah non. Et après, du coup, ça va spoiler. 15. Ah! Oui, du coup, le spoil, ok. C'est fini. C'est à 3 millions de vues, ça? Quoi? Oui, c'est le spoil du jeu. Je vais aller dormir. Bonne nuit. Ciao, Voltaïque. Merci d'être resté. Je vais un petit peu continuer mes petites recherches de Omori. Ah, bien sûr. World End Valentine. C'est la musique, en vrai. La meilleure musique du jeu. Enfin, une des meilleures musiques. C'est tellement un choc. Banger. À ce moment-là du jeu, si vous vous rappelez bien, je suis en mode, mais quoi? D'où il y a ça dans un jeu? Tout fait. Le combat est trop bien. Il est très bien, le combat. Très bien. Trypophobia même. Ah non, c'est une animation. Fais voir. Ah, il est connu ce streamer. Saddest game I've ever played. Ah, il a parlé de Omori. Bon, on connaît tous ce mec avec le même ouh comme ça. This is the greatest emotional game of all time. Et il a fait une petite review de ça. Omori. Omori is definitely the saddest game I've ever played. And one of the few pieces of media that has made me tear up. I could rub raw onions in my eyes and they wouldn't even water. Il a fait quand du coup? Le 16 mai 2021. Bon, vous verrez de votre côté, moi je verrai de mon côté. D'accord, il en parle, ok. Mais pourquoi tu mets pas le titre? Le titre du jeu, mais Omori enfin. Parce que les gens ils passent en bas, vas-y. Non, en vrai, Coco, remarque, le titre comme ça,
Saddest game I've ever played. Effectivement, ça titille la curiosité. On fait voir Trypophobia même. Bon, allez, c'est parti. Première animation qui a 2 millions de vues. Sortie le 12 avril 2021. Très. Assez tôt en vrai. Enfin, tôt. La trypophobie, donc c'est la peur des petits trous. Alors, spoiler évidemment, spoiler. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui va se passer? Je lève ça. Oh! Il a repris l'ambiance parfaitement, c'est très bien. Ah oui, d'accord, oui. C'est la seule chose, encore. Ah non. Oh waouh. Ah, stylé en vrai. Sans quoi les spoils, hein. Oh! Ok, stylé. Première fan animation, vraiment stylé. Évidemment, spoiler de fou furieux. Trop bien. Bon, El Valentine, d'accord. Omori Song. Ah, ils ont fait une Omori Song. Spoiler for Omori. Ah, petite animation. Attends, j'augmente un peu le volume. MDR, what the fuck. Et du coup, vas-y, il est parti. Oh. C'est sorti quand ça? 2 mars 2021. Stylé en vrai. Every single thing, here's what it seems. I never want to flee. Et il a fait une musique de 5 minutes quoi. Oh, il y avait un free. There's amazing bliss, endless dreaming, Allez, ça revient, d'accord. On reprend. endless dreaming, every Oui, il a bien su retranscrire l'art de Mokat. Très bien. Somori contre les mains rouges, il peut pas être applaudi. Quoi? Je vais pas comment ton message. Je parle de quoi? La plage. just wanna sleep. All that I hold Oh. dear, don't wanna leave. I will be right here, don't fall asleep. Hold your friends dear, find a way to leave. Au début, Mori qui a peur des mains rouges. Endless night. Ah, ok, d'accord, ok. Contradiction que t'as repéré, ok. J'ai pas fait gaffe. Nightmare, d'accord. End. Oh. Oh, c'est très stylé là par contre. Waouh. En fait, là c'est tout le jeu quoi. Ok, non, très belle AMV. Oh waouh. Et le piano mourit. Ah, bordel. Ok, pas mal en vrai. Oh, la fin était excellente. Ah.
Ok, je comprends pourquoi il est assez vu quand même. Près de 2 millions de vues. Pas mal. Attends, stylé. Ah, quand même. Omocat, that was amazing, thank you. Putain, tu m'étonnes. Mais so much for you, game was amazing. C'est pas mal de trucs en contradiction avec le jeu malgré l'aspect épique. Oh, j'ai pas voulu chercher plus loin. J'ai vu le côté épique, c'était vraiment trop bien. À la fin, avec Nightmare, c'était vraiment trop stylé. En vrai, effectivement, je commence à fatiguer. Il y a énormément trop de choses à voir sur Umi, donc il y aura... Je ferai 2 parties quand je cherche des trucs sur YouTube sur Omori. Donc je pense demain, je ferai un autre live où je vais finir de voir les animations. En fait, il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de choses à voir. Il y a trop de choses. Les covers, les théories, Kikuo, Freaks, Omori, des final duets, des gens qui l'ont fait. Je vais tout voir. Je veux tout voir. Je veux tout voir. Alors peut-être une dernière animation, Omori Birthday. Allez, pourquoi pas voir ça. Ok. Est-ce qu'il y aura des spoils? Ah, c'est le même. Ah, c'est trop bien. Ah, très bien, ouais. Oh, et lui-même. Ah, ok, le spoil, ok. Oh merde. Ah, pas mal. Ok, pas mal. Bon, on s'arrête sur ça. Là, je vais aller dormir. Je vais aller dormir. Je pensais que je pourrais voir les animations, ce que les gens auraient créé en une partie. Mais là, non, là, je peux pas. On a fait presque 2 heures de react. On a vu quand même la théorie de Voltaic Studio. On a vu le début du projet de Omocat. Et ça, c'est stylé. Au début, c'était un projet solo, ensuite un projet d'école, et ensuite un projet de jeu vidéo, vraiment stylé. Ah, tu m'emmènes en route, Ikukomori, d'accord. Ok. Ah, mais du coup, tu l'as fait? Oui, bah oui, je suis con. Ok, il est 13h du mat. On s'arrête là. Rendez-vous demain. Je vais voir quelques petites animations. Et si je finirai pas demain de voir les animations assez connues, et ben on fera encore après-demain. Et après-demain, je vais tout voir. Donc vas-y, ciao, à la prochaine. Merci d'avoir vu ce petit bonus.